que finalement, il y a des petites nuances, mais en réalité, c'est à la fois des savants et des militants en même temps. Bon, il y a quelque chose de très militant, au sens noble, au sens d'un engagement de son travail, de son savoir, de son temps, etc. dans ces questions-là. Et je crois que nous tous, on partage cette chose-là, et c'était amusant. Au déjeuner, j'étais en face de notre collègue américaine. Elle vient de partir, bon, et qui me disait tout le temps on est entre nous quand on parlait, parce que bon, c'est ce qu'il voulait dire, on n'aime pas Trump. Hein, bon. Donc, mais c'est vrai, on est entre nous, et ça veut dire qu'on peut se dire des choses assez franchement. Alors, tout ça, ça fait que j'avais aussi envie de... Et puis, il y a un autre élément très fort, très important, qui fait aussi tout le sel de ce colloque, qui aurait été intéressant lui-même, hein, mais il se trouve que c'est extraordinaire qu'il tombe au moment d'une réforme constitutionnelle qui est engagée là, puisque depuis hier ou avant-hier, le Premier ministre reçoit les présidents de groupes parlementaires, depuis mardi, et que le président de la République a dit qu'il voulait mettre le climat dans la Constitution. Alors on peut toujours discuter de savoir, je suis assez d'accord avec Yann, on peut toujours dire que le climat y est déjà, il a dit qu'il fallait le mettre, on va le mettre. Donc, on est dans cette conjoncture-là, et tout à l'heure j'ai vu passer, là où j'étais, j'ai vu passer la tête, peut-être un peu plus un morceau du corps, du directeur de cabinet adjoint du président de l'Assemblée nationale, qui est en charge des questions institutionnelles. Et je me suis dit, ah, il est malin, il va se voir quand même, parce qu'évidemment, il va être intéressé par ces questions-là. Et je me suis même dit, bon, il n'est pas resté, mais peut-être qu'il a laissé un de ses hommes, une femme, hein, dans la salle. Et moi, en tout cas, si j'avais été président de la République, ou si j'avais été Premier ministre, ou si j'avais été président de l'Assemblée, même si j'avais été simplement président d'un groupe parlementaire, j'aurais mis quelqu'un ici pour prendre des notes et pour me dire ce qui est bon. Malheureusement, je crois qu'ils ne sont pas assez bons pour ça. Non mais, ça fait partie de la pratique que j'ai de politiste, d'analyser des façons de décider. Et alors, comme conclusion, je me suis dit, finalement, ce que je pourrais faire, je pourrais imaginer, à Dieu me plaise, mais je pourrais imaginer que je suis le conseiller anonyme du président Macron, et qu'en fait, je sors du colloque et je vais raconter au président Macron ce qui s'est passé. Donc ça veut dire, je suis désolé, mes chers collègues, mais je vais vraiment simplifier votre pensée, parce que entre une journée de colloque et les 5 minutes que m'accorde le président de la République, alors qu'est-ce que je lui dirais au président de la République? D'abord, je commencerai avec un petit peu de flagornerie. C'est-à-dire, je lui dirais, Monsieur le Président, vous avez vraiment le nez creux, parce que quand même, là, toute la journée, à l'Assemblée nationale était réunie la fine fleur du droit de l'environnement, du droit constitutionnel de l'environnement, vraiment le gratin. Et ils ont bien montré que dans le monde entier, il y avait des constitutions de plus en plus avec des dispositions qui concernaient l'environnement, de plus en plus sur le climat, que le contentieux s'élargissait, qu'il avait toute une série d'effets, et même ce contentieux même fonctionnait sans disposition constitutionnelle, par des formes de bricolage assez sophistiquées, assez intéressantes, entre différentes espèces de droits, etc. Bon, y compris dans le pays de M. Trump. Et donc, Monsieur le Président, vous qui voulez être, je ne l'aurais pas dit comme ça, mais le grand leader mondial de l'environnement, il faut y aller, quoi. Ça c'est sûr. On peut pas... vous avez eu raison, il faut y aller. On peut pas... Si la France n'a pas le climat dans sa constitution, franchement, ça fait pecno, pratiquement. En même temps, Monsieur le Président, toujours un en même temps, c'est des juristes, vous savez, on ne peut pas leur raconter n'importe quel truc. Vous voyez, c'est pas l'interview que vous donnez au Monde, hein, ou à TF1. De ce point de vue-là, c'est à peu près équivalent. Quand vous leur dites, je mets la Constitution, le climat dans la Constitution, en le mettant dans l'article 34, ils vous disent, c'est sympa. Enfin, Monsieur le Président, c'est infraconstitutionnel. Alors, on peut toujours inventer un truc sur les principes fondamentaux du... Ça, tu ne le racontes pas à TF1, hein, en tout cas. Bon. Donc, ça ne marche pas, c'est pas suffisant. Ça serait bien s'il y a des trucs au-dessus. Alors, s'il y a quelque chose au-dessus, dans la hiérarchie des normes, évidemment, c'est pas mal. C'est même cohérent. Donc, alors le président m'interroge, alors ouais, ok, qu'est-ce qu'il faut faire?
Alors là, je commence à être un petit peu embêté. Parce que je dirais, le climat, Monsieur le Président, mais quand même, ils disent qu'il faut que ça soit dans un truc interdépendant, systémique, il y en a qui disent la Terre, mais bon. Il y en a d'autres qui disent biodiversité, alors là le président dira oui, là, bien sûr biodiversité, tout ça, oui mais ça c'est bien. Non je dis c'est bien parce que c'est votre député à vous, hein, l'écolo de la République En Marche qui m'a proposé, donc on va mettre biodiversité, bon. Mais ils disent qu'il faut d'autres trucs, quoi. Alors, ils veulent quoi? Bah, ils disent que c'est compliqué à écrire. Ah ouais. On n'est pas dans la merde. Si eux-mêmes trouvent qu'il faut faire vachement gaffe à la rédaction, bon, le gratin de l'université, qui sait pas, enfin bon. Mais alors il faut le mettre où? Alors là, au moins, Monsieur le Président, il y a un truc à peu près sûr, c'est qu'il ne faut pas le mettre dans la charte. Hein, ils disent tous, il ne faut pas le mettre dans la charte, tout ça. Bon. Puis moi-même, personnellement, comme bon conseiller, je ne vous conseille pas de le faire, parce que si vous ouvrez la charte, ça va être un tel bordel pour vous à gérer au Parlement, que même si vous avez bien vendu votre canne du climat, vous allez nécessairement reculer devant plein de gens, il y aura des gens qu'il faudra enlever, il y aura des gens qu'il faudra en rajouter, et vous, au milieu, bah, vous perdez. Donc vous ne touchez pas ça. Donc ils ont dit article 1er, ouais, c'est pas mal l'article 1er, ça mange pas de pain, ça raconte une histoire. Alors il y a un conseiller d'État qui est devenu avocat, qui a dit il faut aussi modifier la QPC, tout ça, l'article 61.1, changer les milieux, bon, ça c'est peut-être superflu. Donc vous faites ça dans l'article 1, et puis vous racontez. Et puis, ah si j'avais oublié, Monsieur le Président, il y avait le grand sage. Ils avaient convoqué le grand sage. Monsieur, vous ne connaissez pas, mais pour eux, il est très important, qui s'appelle Michel Prieur. Et puis il a dit qu'il faut en plus mettre un verrou. Hein, il faut mettre un verrou parce qu'il faut empêcher qu'après on revienne dessus. Bon, ça ne mange pas de pain, ça ne coûte rien pour les finances publiques. À mon avis, on peut le faire. Voilà, je vous dirai à peu près ça. Ce qui, permettez-moi de revenir un petit peu sur la petite histoire, je voudrais tirer une petite leçon de la petite histoire. C'est que dans une affaire comme ça, je me trouve collectivement faible. C'est-à-dire que c'est vachement important, hein, c'était, en tout cas pour moi, mais je pense pour tout le monde, c'était extrêmement important d'entendre tout ce qu'on a entendu aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on est plus riche, on est peut-être plus perturbé aussi, hein, on a moins de solutions. Et ça, c'est notre plaisir d'universitaire. Non, mais ça, c'est très important. Vous le savez tous, notre plaisir d'universitaire, c'est de rentrer dans la complexité. Et notre plaisir d'écolo aussi. Hein, les écolos, c'est toujours plus compliqué que ça. Mais là, on est confronté à quelque chose où on a une opportunité incroyable, je suis d'accord avec ce que tu disais il y a tout à l'heure, il nous le donne, on prend, de mettre quelque chose dans la Constitution. On est tous persuadés que c'est quand même utile. Même si c'est peut-être pas le plus utile, mais c'est quand même utile pour toute une série de raisons, et aussi des raisons symboliques. Et les raisons symboliques, c'est important, c'est toujours important, et en plus ça colle parce que le président veut faire de la com. Donc tout le monde y gagne. Ben oui. Mais il y a un moment donné où je nous trouve, nous, et je mets dedans comme universitaire, on aurait dû être capable d'anticiper ça et de produire un texte. Ou de produire des textes, ou d'arriver avec des alternatives. Parce que ça ne veut pas dire qu'on serait tombé d'accord, mais sur la question de la rédaction, tu disais c'est de la légistique. Oui, mais qu'est-ce qui va la faire, cette légistique? Le nombre de fois, je trouve dans mon travail universitaire, moi j'ai beaucoup travaillé jusqu'à présent sur les révisions constitutionnelles. Je travaille là-dessus, en France et à l'étranger. Je suis frappé de la façon dont on enterre très facilement des choses dans la façon de rédiger. Le risque là, c'est peut-être pas tellement de mettre le climat tout seul, ou rajouter biodiversité, ou... ça c'est peut-être pas ça. C'est d'écrire un truc qui sert absolument à rien, qui n'ait aucun effet, qui puisse même être... Je prends un exemple tout bête, mais par exemple, dans la Constitution de Sarkozy, il y avait une idée qui était intéressante, qui était assez forte, même à mon avis assez forte, c'était de donner des vrais droits à l'opposition. Bon, c'est sorti de quoi? Le résultat, c'est qu'il n'y a rien. On ne sait pas ce que c'est que l'opposition. On a mis une minorité dans la majorité en plus, on dit tout ça. Tout le monde, bon. Donc, et tout ça pourquoi? Parce qu'en réalité, quand les gens, j'ai travaillé sur la question, quand les gens sont arrivés là-dessus, il y avait une idée,
mais il n'y avait rien indigé. Et je trouve que là, on a une petite faiblesse. On a encore un peu de temps, hein. Moi je pense qu'on a un peu de temps, d'autant plus que, pour toute une série de raisons, j'imagine qu'il va y avoir pas énormément de choses dans le premier projet, parce qu'ils ne sont pas en état de le faire, ils ne savent pas, mais il va y avoir des choses qui vont arriver via le Parlement dans des amendements. Ça veut dire qu'il serait peut-être utile que les gens qui se sont reconnus là, aujourd'hui, pour discuter, pour échanger, éventuellement il y a une sorte de petite liste mail, et qu'on construise un petit truc qu'on envoie aux parlementaires, qu'on pourrait même envoyer à tous les parlementaires. C'est assez facile à écrire à tous, avec un petit exposé des motifs en disant, voilà, ça nous a... Les lobbyistes font tout ça. Les lobbyistes font tout ça, pourquoi on ne le fait pas? Et je pense que ça serait bien qu'on tire, parce que j'ai trouvé ça extrêmement riche, hein, ce qu'on a entendu aujourd'hui, avec des petites contradictions dans la ligne finale, mais je crois qu'il pourrait déboucher sur des alternatives, et ça serait pas mal. Voilà. Très bien. J'ai les camarades dans la salle qui me disent bon, Marie, il faut que tu parles. Et on a effectivement réuni plusieurs ONG avec des experts à côté, dont Marianne, dont Dominique. On serait ravis que tu viennes travailler avec nous, tout comme tous ceux qui ont envie de venir. On est pareil, pas sûr de pouvoir tomber sur une formulation commune, mais en tout cas sûr de vouloir faire campagne ensemble. Donc n'hésitez pas, il y a Climate, il y a donc la FNH, il y a le WWF France, la SFDE, il y en a d'autres. Donc bienvenue aussi. Juste un petit mot pour remercier le public aujourd'hui. Donc n'hésitez pas à envoyer effectivement vos mails si vous voulez contribuer à ce travail collectif qui a déjà démarré. On a un certain nombre à avoir écrit déjà, on a exposé des motifs, quelques articles, on a pas mal rêvé aussi. Donc si d'autres ont des idées, vous êtes bien sûr